Dans Massoud, à une allée du jardin des Champs-Élysées, commençant avenue du Thuy et aboutissant avenue des Champs-Élysées. Héros national d'Afghanistan, le commandant Ahmad Shah Massoud a lutté toute sa vie pour la liberté du peuple afghan jusqu'à sa disparition tragique à la suite d'un attentat il y a 20 ans cette année. La cérémonie comportera 4 prises de parole. Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, Bernard-Henri Lévy, écrivain et philosophe, Monsieur Ahmad Massoud, fils du commandant Massoud, et Monsieur Clément Beaune, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé des affaires européennes, avant de procéder au dévoilement de la plaque. La parole est donc à Madame Anne Hidalgo, maire de Paris. Monsieur le Président Hamid Karzai, Monsieur le Ministre, cher Clément Beaune, cher Ahmad Massoud, très cher Bernard-Henri Lévy, chers amis qui êtes venus nombreux dans ce beau printemps parisien nous rejoindre ici. Je veux vous dire que c'est avec joie, oui avec joie, mais avec aussi beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous ce matin pour rendre hommage au commandant Massoud. Que le commandant Massoud, cette figure éternelle de la résistance, ce combattant de la liberté, dont le visage, dont le combat, dont les paroles nous inspirent encore aujourd'hui, en Afghanistan, mais aussi ici à Paris. Il y a tant de choses à dire sur le lion du Panjshir, sur sa vie, sur son parcours, sur ses combats, son héritage en Afghanistan et au-delà. J'aimerais pour ma part évoquer 2 raisons qui font de cette marque de reconnaissance un moment très particulier dans notre histoire de Paris et pour la mère que je suis. Je veux d'abord parler de ce lien exceptionnel qui a toujours existé entre le commandant Massoud et notre pays, et en particulier, bien sûr, avec notre capitale. Ces liens se nouent pour lui dès les plus jeunes années, et alors qu'il étudie, qui fait encore écho aujourd'hui. Bernard-Henri Lévy travaille, organise, établit les liens, fait en sorte que ce voyage puisse avoir lieu et que cette reconnaissance officielle, notamment par cette réception au plus haut niveau du Parlement européen, puisse se faire. En fait, en avril 2001, le commandant Massoud vient délivrer un message tristement prémonitoire, celui de l'imminence terrible d'une menace sur nos démocraties, d'une menace sur la paix dans le monde. 5 mois plus tard, il sera froidement assassiné par des sbires à la solde des terroristes. Et 2 jours plus tard, Al-Qaïda attaquera New York et le Pentagone en plongeant le monde tout entier dans la sidération, dans les ténèbres et finalement dans une autre étape, dans une autre ère que celle que nous connaissions avant. Alors, c'est vrai que l'hommage que nous rendons ce matin au commandant Massoud est marqué au fer de ce lien avec notre ville. En venant ici à Paris, le commandant Massoud devient le symbole de la paix et de la lutte contre l'obscurantisme. Et c'est cette reconnaissance internationale qui, en même temps, c'est un engagement du cœur. Et c'est ce cœur-là qui vibre ce matin. Paris ne cessera jamais d'incarner cette liberté aux yeux de celles et ceux qui la portent dans leur cœur. Et je suis fière que Paris soit la première capitale occidentale à rendre un tel hommage à votre père. C'est un symbole qui nous honore. Et l'émotion qui nous étreint ce matin tient aussi à une seconde raison tout à fait capitale. En faisant une place au commandant Massoud à Paris, dans nos rues,
nous célébrons un combat profondément universel. Ce combat, le combat du commandant Massoud, c'est le combat pour la liberté, le combat aussi pour les droits des femmes. Et je veux le dire, dans ce combat, dans ce qu'il a toujours porté, de ce que vous portez aujourd'hui après lui, la place des femmes est très présente. La question de leur liberté, de leur libération, la question de leurs droits est au cœur de votre combat parce qu'elle est au cœur des libertés et qu'elle est au cœur des démocraties. Rendre hommage à ces femmes et à ces hommes qui ont tenu notre pays debout ici en France et auxquels le commandant Massoud faisait souvent référence. Résistance, c'est un mot qu'il faut chérir comme un trésor vivant, tant que parmi nous s'affolent, fléchissent ou s'affadissent ceux qui voudraient faire en sorte que ce mot n'existe pas. Ce devoir de résistance a heureusement survécu aussi à la disparition du commandant Massoud, parce que son message était puissant, son message le dépassait, et son message est porté aussi par d'autres. En Afghanistan, son combat n'a jamais cessé, porté par des femmes et des hommes épris de liberté. Et cher Ahmad, vous portez aujourd'hui ce flambeau. Comme l'écrit notre ami Bernard-Henri Lévy, les braises de la liberté brûlent toujours dans vos vallées et vos montagnes. Vous pourrez compter sur le soutien de Paris pour faire vivre ces braises. Je vous remercie. Je vous ai appelé Madame la maire pour vous dire que notre ville s'honorerait de faire honneur au commandant Massoud. Eh bien, grâce à vous, chère Anne Hidalgo, il y a ici le général de Gaulle, dont le commandant Massoud, la première fois que je le vis, lisait les mémoires de guerre et les mémoires d'espoir. Sur la terre, Ahmad Shah Massoud, féru d'histoire, et qui, comme Walter Benjamin et comme notre maréchal de Saxe, transportait toujours sa bibliothèque avec lui, aurait aimé que nous célébrions son nom au moment même où nous commémorons la Commune de Paris et au cœur d'une ville, aux arbres et bordée de pelouses presque naturelles. Et puis, lui, dont le voyage à Paris, il y a donc, Madame la maire l'a rappelé, exactement 20 ans, fut à la fois une grande heure et un rendez-vous manqué, aurait été fier, il me semble, de l'accueil, chère Anne Hidalgo, que les plus hautes autorités de la République, ainsi que le peuple de Paris, ont réservé ces jours derniers, grâce à vous, à son fils bien-aimé. La grande histoire de Paris fait parfois bien les choses. My father's great friend, Bernard Henry Levy, dear friends and everyone who attended today, it gives me a great joy to be here at this historic moment. I would like to express my utmost gratitude to all of France, especially Mayor Hidalgo, members of the Council of Paris, and my dear friend Bernard Henry Levy, for making this memorial and plaque possible to celebrate the memory and legacy of the late Commander Ahmad Shah Massoud, the national hero of Afghanistan, and your friend. Exactly 20 years ago, the late Commander Massoud landed in France
at the invitation of the European Parliament. And from that point, he enhanced his campaign against international terrorism and extremism. Commander Massoud came with a message of friendship, peace, and humanity to the West, but at the same time warned the world against the threat and challenges of violent extremism and terrorism. Today, Commander Massoud is the symbol of fraternity between Afghanistan and France. Our countries will soon celebrate the centennial of their diplomatic relation. In the past 100 years, the French Republic has assisted our people in different aspects against dogmatic and extremist views and believed in the rights of all of the people, regardless of their race, religion, and gender. Of the country has worsened the situation and stability of Afghanistan, and it does not allow our diversity to be strengthened. I believe, and I strongly believe, that our diversity through a just political system can be Afghanistan's biggest strength. Only a political system that establishes social justice, political and cultural pluralism, and protect democracy can bring lasting peace in Afghanistan. As my father said more than 20 years ago, we need a political system which will make Madame la maire de Paris, Monsieur le Président Hamid Karzai, Monsieur Abdullah, cher Ahmad, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs. Aujourd'hui, je mesure le poids des mots au moment de prendre la parole et je salue particulièrement Bernard-Henri Lévy de nous avoir rejoints et finalement permis ce moment à l'occasion de cette cérémonie d'hommage en l'honneur du commandant Ahmad Shah Massoud. Je vous remercie, Madame la maire de Paris, chère Anne Hidalgo, pour votre invitation et pour l'organisation de cette cérémonie qui est avant tout une reconnaissance juste. La relation entre l'Afghanistan et la France s'inscrit dans une histoire exceptionnellement riche et ancienne. Il y a 2 ans, l'Afghanistan célébrait le centenaire de son indépendance lors d'une cérémonie organisée ici à Paris à l'ambassade d'Afghanistan en présence du secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne. L'an prochain, nous aurons la joie, vous l'avez dit, de célébrer le centenaire de nos relations diplomatiques. Et à cette occasion, nous rappellerons encore combien la France est liée à l'Afghanistan par cette amitié profonde sur laquelle le peuple afghan sait pouvoir compter. Je rappelle à cet égard que la France a payé le prix du sang dans ce combat de liberté aux côtés du peuple afghan. Elle a perdu 90 hommes en Afghanistan et je souhaite aussi leur rendre hommage au nom de la France. Au nom des femmes et des hommes qui font vivre les liens étroits entre nos 2 pays et qui continueront de tisser cette histoire commune, je voudrais réaffirmer notre engagement, celui de la France, à veiller à ce que les droits démocratiques et les libertés publiques acquis ces 20 dernières années soient préservés, alors que l'Afghanistan se trouve actuellement à un moment critique. C'est notamment pour ces libertés que le commandant Massoud a toujours mené son combat. Premier visage connu de la résistance aux soviétiques, celui qu'on le surnommait le lion du Panchir, a rendu cette vallée célèbre pour sa résistance aux talibans et aux violents combats qui déchiraient le pays. Cher Bernard-Henri Lévy, vous le connaissez mieux que personne. Aujourd'hui creusée et héritière de l'histoire du commandant, cette vallée pourrait de nouveau faire face à des attaques insurgées alors que l'Afghanistan reste plongé dans une violence qui nous inquiète particulièrement. Nos pensées sont avec les victimes de ces odieuses et lâches attaques terroristes qui ont durement frappent encore les Afghans au cours des derniers mois. Le commandant Massoud est le véritable visage de cette lutte contre les talibans au sein de l'Alliance du Nord durant la guerre civile afghane de la décennie 1990. La cérémonie qui aujourd'hui nous réunit coïncide, vous l'avez dit, avec le 20e anniversaire du séjour en France du commandant Massoud, les 4 et 5 avril 2001, lors duquel il avait été en effet reçu par Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères, et au Parlement européen, à Strasbourg, au nom de l'Europe, par Nicole Fontaine, sa présidente.
Les hommes et femmes de France qui ont eu la chance de le côtoyer ont pu apprécier toujours le stratège, mais aussi le patriote, combattant de la liberté, vous l'avez rappelé, cher Bernard-Henri Lévy, soucieux de rassembler l'Afghanistan, de défendre sa souveraineté face à toutes les ingérences extérieures. Signataire aussi de la Charte des droits fondamentaux de la femme afghane, vous avez rappelé ce combat, Madame la maire. Paris, chère Anne Hidalgo, est la première ville du monde à honorer ainsi Ahmad Shah Massoud. Votre initiative d'apposer cette plaque en un endroit si symbolique, en son honneur, est un symbole essentiel qui contribue un peu plus encore à construire notre mémoire commune. Ce geste s'inscrit pleinement dans l'héritage d'un Afghan francophile et francophone aidé par les French Doctors, des organisations humanitaires, qui ont joué un rôle de premier plan à ses côtés aussi dans les années 1980. À cette époque, la presse française avait contribué à faire connaître ce chef militaire et politique pour lui donner une envergure internationale qu'il méritait. Réunis aujourd'hui, je suis heureux que nous continuions à faire vivre ce lien qui unit la France et Paris au destin du commandant Massoud et de l'Afghanistan. Docteur Abdullah Abdullah, président du Haut Conseil pour la réconciliation nationale. Cher Ahmad Massoud, vous êtes aussi parmi nous comme les témoins les plus proches de son action, de son combat. Votre rôle pour l'avenir de l'Afghanistan, si vous souhaitez vous y engager encore, sera sans aucun doute empreint de ces valeurs d'indépendance, de préservation des libertés, portées par le commandant Massoud tout au long de son long combat. Ces derniers mois, un dialogue inter-afghan préalable aux négociations de paix s'est ouvert et le Haut Conseil pour la réconciliation nationale y a joué un rôle central d'orientation pour la délégation républicaine à Doha. Je sais que vous avez aussi, Monsieur le Président. Je vous remercie. Nous allons maintenant procéder au dévoilement de la plaque de l'allée du commandant Massoud. J'invite Madame la maire de Paris, Monsieur Ahmad Massoud, Monsieur Bernard-Henri Lévy et Monsieur le ministre à venir auprès du candélabre. Allée du commandant Massoud, Ahmad Shah Massoud, 1953-2001, héros national d'Afghanistan.